bienvenue dans le débat de France 24. Les jours du régime libyen sont comptés. Déclaration d'Hillary Clinton, le pouvoir de Kadhafi touche à sa fin. Déclaration de l'Italien Franco Frattini. À Abu Dhabi, où est réuni actuellement le groupe de contact, eh bien, tous les ministres des Affaires étrangères de la coalition en Libye y sont allés de leurs petites phrases. Cela fait un certain temps que l'on entend maintenant que Kadhafi va tomber, mais le leader libyen est toujours en place après 12 semaines de bombardement et il continue à défier la communauté internationale. Alors, comment faire partir Kadhafi? Peut-on parler d'enlisement? Faut-il continuer à faire la guerre ou négocier un cessez-le-feu? Quel avenir pour la Libye? Un pays complexe, une société régie par des tribus? Eh bien, je vous présente nos invités. Bernard Valero, bonsoir. Vous êtes porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Arnaud Lafolie, bonsoir. Vous êtes chef d'escadron, officier de cavalerie dans l'armée de terre et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui vient récemment d'être publié, Le monde arabe tel qu'il est, et c'est aux éditions de l'Œuvre. Asni Abidi, bonsoir. Vous êtes le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Vous venez également de publier un livre qui est sorti hier aux éditions Encre d'Orient, Le Manifeste des Arabes. Et puis avec nous en duplex de Washington, Robert Mallet, bonsoir. Vous êtes ancien conseiller de Bill Clinton et aujourd'hui directeur du département Moyen-Orient à l'International Crisis Group. Vous venez de publier un rapport, Making Sense of Libya, où vous expliquez que la prolongation du conflit militaire aggrave le risque de chaos dans le pays et vous nous direz pourquoi. Mais avant de parler, si vous le voulez bien, de cette troisième réunion du groupe de contact qui se tient donc à Abu Dhabi et qui réunit les ministres des Affaires étrangères de la coalition, eh bien on a appris aujourd'hui que le colonel Kadhafi utilisait apparemment le viol comme arme de guerre. C'est le procureur de la Cour pénale internationale, Luis Moreno Ocampo, qui l'accuse. Écoutez-le. Nous avons des informations disant que Kadhafi lui-même a ordonné les viols. Jusqu'ici, le viol ne faisait pas partie des moyens de contrôle de la population en Libye. C'est un aspect nouveau dans la répression. Nous avons trouvé des éléments confirmant l'acquisition de produits de type Viagra pour renforcer les capacités de viol et nous essayons de voir qui est impliqué dans cette politique. Bernard Valero, vous êtes porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Est-ce que vous en savez un peu plus sur ces accusations ? Ce que vient de dire aujourd'hui le procureur de la Cour pénale internationale tente à confirmer un certain nombre de témoignages que nous recevons depuis déjà plusieurs semaines. Il se passe quelque chose de dramatique à Tripoli. Tripoli, c'est la capitale de la Libye, bien sûr, 2 millions d'habitants. Et il s'y joue depuis le début un drame absolu, dans un huis clos absolument mortifère. Impossibilité de quitter la ville, des écoutes téléphoniques systématiques et massives. Vous êtes à Tripoli, vous voulez appeler quelqu'un de votre famille à Benghazi, vous le faites sur votre téléphone, 5 minutes après, vous avez de très bonnes chances de voir débarquer chez vous les services de sécurité. Des assassinats, des meurtres. Tous ces témoignages sont en train de s'accumuler et qui vont effectivement dans ce sens-là parce que le viol apparaît aussi parmi les moyens de maintenir sous la férule, sous le joug de Kadhafi, le peu qu'il lui reste de la Libye, c'est-à-dire Tripoli. Donc effectivement, nous avons beaucoup d'indications qui nous font craindre le pire parce que se joue en ce moment à Tripoli, et ce n'est pas nouveau, ça dure depuis des semaines, terreur sur la ville. Asni Abidi, est-ce que vous avez été surpris par ces accusations? Est-ce que ça fait partie des pratiques du colonel Kadhafi? Non, auparavant, non. La Libye est une société comme conservatrice. Le lien tribal est très important et familial. Et je crois qu'avant le début des hostilités de la crise, on ne parlait pas de viols massifs. Cela dit, cette femme qui a osé, bien sûr, défier même les services de sécurité libyens est allée dire aux journalistes à Tripoli, voilà, Madame Iman Labidi, c'était la première dame donc de déclarer que effectivement les brigades de sécurité de Kadhafi recouraient systématiquement au viol des femmes, des jeunes filles et des mariés pour faire peur aux insurgés. Et c'est elle, vous pensez, qui a déclenché l'alerte, qui a permis l'ouverture de ces enquêtes? Parce qu'on n'osait pas trop parler, bien sûr, on n'ose pas parler. Cette dame a parlé publiquement, son témoignage a pris du relais dans le monde arabe aussi. C'est pour ça qu'elle a été accueillie dans un autre pays arabe, le Qatar. Je crois que depuis, maintenant, les familles libyennes osent parler, en tout cas publiquement, d'avoir été victimes de viols des brigades de sécurité. Voilà, les langues qui se délient, et cette femme dont vous avez parlé, qui a alerté
quitté la communauté internationale. Et bien aujourd'hui, elle est réfugiée en Roumanie. Robert Mallet, on parle des crimes commis par le colonel Kadhafi, mais on parle peut-être un peu moins des crimes commis par l'opposition. Oui, enfin, je ne pense pas que ce soit la même mesure. On ne peut pas comparer les deux. Il y a eu certaines organisations des droits de l'homme, Amnesty et Human Rights Watch, qui ont critiqué l'opposition pour certaines des pratiques, des disparitions, des procès sommaires. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'on puisse mettre les deux sur le même plateau. Ce que fait le régime de Kadhafi est évidemment toute autre envergure. Et c'est ça, évidemment, qu'il faut essayer d'arrêter. Alors, le colonel Kadhafi est accusé déjà de crimes contre l'humanité. Cela fait 12 semaines maintenant que l'OTAN bombarde les positions des forces loyalistes et cela va continuer puisque le dirigeant libyen n'a pas l'intention de partir. Il est intervenu mardi dans un message audio. Écoutez-le. Nous n'avons qu'un seul choix. Nous resterons sur notre terre, morts ou vifs. Rentrez chez vous et laissez la Libye aux Libyens. Bernard Valero, il refuse de partir, le colonel Kadhafi, il le dit et le redit. La coalition, elle, dit que ses jours sont comptés. Sur quoi s'appuie-t-elle pour tenir de telles déclarations? Est-ce que c'est une méthode Coué ou elle s'appuie sur des faits tangibles? Kadhafi d'abord, il refuse de partir, mais il affirme toujours dans sa pratique quotidienne de son régime, sa volonté de continuer à persécuter son peuple. On le voit, il y a encore des offensives aux abords de Misrata. On a parlé tout à l'heure de ce qui se passe au quotidien, jour et nuit, dans la capitale libyenne. Donc non seulement il ne veut pas partir, mais il veut continuer encore à faire du mal. Ça, c'est la première chose. S'agissant de l'engagement de la communauté internationale pour aider les Libyens à se défaire de cette menace et à construire leur propre avenir, deux choses. On a la résolution 1973 des Nations Unies et donc on reste totalement dans ce cadre-là, on ne s'en écarte pas. Et d'autre part, on continue effectivement à agir de manière à accentuer l'isolement de Kadhafi. Un isolement sur le terrain. D'abord, il commence à reculer. On a vu évidemment, il y a déjà de cela de nombreuses semaines, l'épisode de Benghazi. Maintenant, on a desserré l'étau autour de Misrata et les choses... Il y a une contre-offensive sur Misrata, vous l'avez vous-même dit. Il s'agit maintenant de la repousser une fois de plus et d'aller le plus loin possible. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, un isolement sur le plan diplomatique. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais ce qu'a dit le président Ouad aujourd'hui, je crois, est tout à fait significatif de ce qui est en train de se passer auprès de nombreux dirigeants africains. Et pour ne parler que d'eux, mais il y a un isolement croissant sur le plan diplomatique de Kadhafi et puis un isolement par rapport à son propre peuple. Donc les choses continuent. Donc ces jours sont comptés. Le compte à rebours est déjà entamé et chaque jour qu'il passe, ce compte à rebours s'accélère. Donc ce n'est pas de la méthode Coué à vous entendre. Robert Mallet, vous pensez également que ces jours sont comptés, qu'aujourd'hui Kadhafi est isolé, ou est-ce que vous pensez au contraire que ça peut durer encore longtemps et qu'il peut encore longtemps s'accrocher au pouvoir? Nos jours à tous sont comptés, donc de ce point de vue-là, c'est certainement correct. Je ne sais pas. Moi, je sais qu'au début de l'offensive militaire de l'OTAN, on déclarait que ça se passerait très vite. C'est ce qu'on pensait dans plusieurs chancelleries occidentales. C'est ce qu'on nous a dit ici à Washington. Ce n'est pas le cas. Je pense qu'on a dû faire preuve il faut faire preuve d'un peu de modestie dans ces prédictions. C'est sûr que l'étau se resserre. C'est sûr que la situation devient plus difficile pour le colonel Kadhafi, qui manque de pétrole, qui manque d'armement, qui manque d'argent et dont les soutiens internes, sans doute, sont en train de s'affaiblir. On le voit. Mais de là à dire qu'il va quitter bientôt, je ne sais pas. Pour moi, il s'agit plutôt d'un espoir que d'une politique ou d'une stratégie. Et qu'il faudrait aujourd'hui élaborer une stratégie qui prenne en compte la possibilité que ce conflit perdure et que le colonel Kadhafi ne partira pas. On l'a vu dans d'autres situations. Beaucoup de gens pensaient que Saddam Hussein également quitterait le pouvoir plus tôt qu'il ne l'a fait. Et plus le conflit dure, plus les victimes civiles, plus la division du pays, plus les problèmes à Tripoli dont on parlait tout à l'heure vont s'aggraver à cause des sanctions en particulier. Et donc je pense qu'il y a un coût à un conflit qui s'éternise. Et peut-être que le colonel Kadhafi sera abattu demain, on ne le sait pas. Mais s'il ne l'est pas,
il essaiera de tenir bon. Et je pense qu'il faut réfléchir aux conséquences de ce temps qui dure. Arnaud Lafolie, sur le terrain, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les insurgés, avec l'aide de la coalition, ont la main? Alors déjà, je ne suis pas... c'est une guerre d'opposition et que pour l'instant c'est le statu quo et malgré l'aide de la coalition, eh bien les choses n'avancent pas pour les insurgés. Alors déjà, je ne suis pas au cœur des opérations. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les opérations militaires ont conduit déjà à dégager Benghazi au début de l'opération. Maintenant, à Misrata, on progresse. Il n'y a pas d'enlisement, au contraire, on a protégé la population, c'est le but de l'opération militaire, jusqu'à Misrata. Donc ça progresse plutôt dans le bon sens. Le but étant de protéger la population des exactions de Kadhafi. Hasni Abidi, on dit protéger les populations, c'est la résolution 1973, mais vous n'avez pas le sentiment qu'on veut aller plus loin et qu'on cherche à se débarrasser de Kadhafi, même si ce n'est pas dit aussi explicitement? Ah oui, l'objectif il est très clair. Hein. L'objectif de l'Alliance Atlantique, c'est d'en finir avec le régime. Bernard Baléro, oui. Ah oui. C'est d'aller donc au-delà de cette résolution 1973. Non. Ce que nous disons, c'est que Kadhafi doit partir. Et deuxièmement, il est très clair pour nous en tout cas, et je pense que c'est très clair aussi pour de très nombreux Libyens, sinon l'entière population du pays, il ne fait plus partie du paysage politique de l'avenir de la Libye. Ce n'est pas si simple que ça. Je pense que s'acharner à des frappes aériennes, c'est bien sûr l'esprit de la résolution, mais aujourd'hui, l'objectif de l'Alliance Atlantique, c'est d'en finir avec le régime. On voit qu'il y a une impatience de la coalition, bien sûr, de liquider ou disons de casser le régime, et à la fois une impatience aussi du Conseil national de transition. Cela dit, si vous permettez, quand on entend des mots lâchés par certains ministres des Affaires étrangères en disant que Kadhafi a perdu sa légitimité, je me demande depuis quand Kadhafi a une légitimité. S'il est arrivé au pouvoir depuis 1969, tout ce qu'il a fait, c'est bien sûr réprimer et la peur. Deuxième élément, il y a deux choses. C'est que tant qu'il a encore des forces, les brigades de sécurité qui avancent aujourd'hui, j'allais voir les photos, sur Misrata, il y a une partie de la population libyenne qui le soutient. Il faut qu'on l'avoue. Soit des solidarités tribales ou familiales. Il dispose encore d'argent, donc ça veut dire qu'il a des réserves pour résister encore. Et le temps ne joue pas pour l'Alliance, il joue plutôt pour Kadhafi. Il veut absolument que l'Alliance arrive, s'engage, soit avec des hélicoptères, soit avec des forces sécurité privées. On le sait très bien que ce sont des soldats déguisés en forces de sociétés privées de sécurité. Bernard Baléro, est-ce que vous avez conscience, est-ce que vous prenez en compte qu'une partie de la population, comme vient de le dire à l'instant Hasni Abidi, soutient encore le colonel Kadhafi ? Nous avons également conscience qu'il a la capacité de persécuter et de martyriser son peuple. Et donc c'est bien pour cela que nous sommes toujours dans le cadre de l'application de la résolution du Conseil de sécurité. Imaginez une seconde ce qui se passerait si on arrêtait d'intervenir au profit de cette sécurité des Libyens. Imaginez une seconde les questions que vous me poseriez si nous n'étions pas intervenus, nous Français, pour sauver Benghazi au tout début de cette affaire-là. En tout cas, aujourd'hui, il n'est plus question d'un exil. Hein. Enfin, quoique, d'ailleurs, peut-être que c'est encore une possibilité. Bernard Baléro nous le dira, si la France peut imaginer un exil pour Kadhafi. En tout cas, ses pairs africains commencent à le laisser tomber. C'est le cas notamment donc, du président sénégalais Abdoulaye Wade, qui s'est rendu aujourd'hui à Benghazi. C'est une visite symbolique très forte, puisque c'est le premier chef d'État à se rendre à Benghazi. Le président sénégalais qui a déclaré à la presse, à l'attention de Kadhafi, « Plus tôt tu partiras, mieux ça vaudra ». On écoute le président Wade. Dans l'intérêt du peuple libyen, dans l'intérêt de l'Afrique et dans ton intérêt toi-même, il faut que tu te retires de la politique. Il faut arrêter les tueries en faisant une déclaration unilatérale de cessez-le-feu. Et je m'adresserai aux Occidentaux, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, pour leur demander d'arrêter les bombardements. Mais une fois que toi-même tu auras fait le cessez-le-feu et que tu l'auras observé. Hasni Abidi, hein, c'est les Africains qui le lâchent, lui, le roi des rois d'Afrique. Surtout, il comptait beaucoup sur Abdoulaye Wade pour faire cette médiation. Il ne faut pas oublier, après l'échec de Zuma, il y avait justement l'espoir à ce que M. Wade, puisque conçu, en tout cas, ou perçu par Kadhafi comme proche de la France, donc jouer à la médiation pour l'arrêt
l'arrêt des hostilités ou disons que des frappes aériennes. Aujourd'hui, c'est un retournement de taille. Et je pense que le Sénégal, d'autres pays africains attendent le tour du Sénégal ou d'un poids lourd de l'Afrique pour faire le pas. Là, il y a une hésitation parce qu'on ne veut pas créer un précédent dans les relations internationales. Vous imaginez un pays africain qui reconnaît une entité encore embryonnaire alors qu'il y a un régime reconnu et membre des Nations Unies qui est toujours en place. Robert Mallet, le départ de Kadhafi, est-ce que c'est l'objectif principal ? Enfin, principal, je ne sais pas, mais c'est certainement l'objectif aujourd'hui. Je pense que pour beaucoup de pays, la 1973 a été dépassée. On peut en discuter. On peut faire l'argument que tant que Kadhafi sera en place, les civils seront menacés. Mais il me semble que si on avait dit à l'époque du vote au Conseil de sécurité que les bombardements ne cesseraient que lorsque Kadhafi s'en irait, je ne sais pas si on aurait eu le vote qu'on a eu. Mais enfin, nous en sommes là où nous en sommes. Et il me semble qu'aujourd'hui, une des questions à poser, c'est est-ce qu'un cessez-le-feu unilatéral est envisageable, tel que l'a évoqué le président Ouad. Il me semble que c'est impensable pour le colonel Kadhafi. Et l'autre question, c'est de savoir s'il faut conditionner un cessez-le-feu au départ de Kadhafi ou au contraire avoir un cessez-le-feu dont l'objectif serait de passer à des négociations, dont l'issue finale certainement doit être la fin de la présence de Kadhafi et de sa famille dans le paysage politique libyen. Je pense qu'on est tous d'accord sur l'objectif. C'est une question de séquence et de conditionnalité. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train de continuer un conflit parce qu'on pose comme condition préalable au cessez-le-feu le départ d'un dirigeant qui, à mon sens, ne partira pas volontairement. Donc il n'y a pas de moyen de le faire partir, selon vous, c'est de manière très claire. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui va accepter de partir, sauf peut-être à l'issue d'une négociation où certains de ses intérêts seront protégés. Par exemple, est-ce qu'il peut trouver ou bien un exil extérieur ou bien interne où il ne sera pas obligé d'aller se trouver devant la Cour internationale. Je ne sais, il va falloir réfléchir également à ce qu'on peut faire pour ceux qui soutiennent aujourd'hui Kadhafi. On l'a dit tout à l'heure, il y en a encore quelques-uns. Il faut eux aussi qu'ils soient intégrés, non pas sa famille, mais ses partisans, dans le paysage politique libyen pour éviter ce qu'on a vu en Irak lorsqu'on a, avec la débatification, on a créé les germes d'une nouvelle insurrection. Donc je pense qu'il faut réfléchir à comment procéder pour que Kadhafi ne se fasse plus partie du paysage politique libyen, mais qu'on avance d'abord pour un cessez-le-feu et qu'ensuite, lorsque les négociations auront lieu, on trouve le moyen d'intégrer dans le paysage politique certains des partisans de Kadhafi tout en excluant le dirigeant lui-même et les membres proches de sa famille. On va en parler dans un instant avec Bernard Valero, Asnia Billy et Arnaud Lafolie. Je vais redonner la parole, mais on va faire une petite pause de quelques secondes. Bernard Valero, toute une petite question et une réponse rapide. On attendait Nicolas Sarkozy à Benghazi. Abdoulaye Wade a fait le déplacement. Est-ce que le chef de l'État ira ? Très certainement, le moment venu. Je crois qu'il en a parlé lui-même. Merci beaucoup. On fait une petite pause. On se retrouve dans la deuxième partie du débat. Cela fait 3 mois que la coalition en Libye bombarde les positions du colonel Kadhafi. Le dirigeant libyen s'accroche au pouvoir. Faut-il continuer à faire la guerre ou négocier un cessez-le-feu, ce dont parlait Robert Mallet à l'instant, et puis composer avec les différentes parties qui se trouvent aujourd'hui en Libye, le CNT, mais également peut-être des proches de Kadhafi. On posera la question à nos invités. À tout de suite.